Babacar Diong, je suis le chef du centre de documentation et des archives de l'OMVS à Saint-Louis. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur la conférence que vous venez d'organiser aujourd'hui à l'Université? Le pourquoi de cette conférence? Voilà, avant de répondre à votre question, je tenais d'abord à magnifier la collaboration du centre de documentation des archives de l'OMVS avec l'UGB, notamment avec la bibliothèque centrale de l'université. Et remercier également le professeur Mbaye Thiam qui a bien voulu faire le déplacement jusqu'à Saint-Louis pour nous tenir de cette conférence. Donc l'objet de cette conférence doit être inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des archives, donc qui est du 3 jusqu'au 9 juin. Donc c'est dans ce cadre que nous organisons cette rencontre. Maintenant, ce thème qu'on a choisi, c'est la place des archives dans les politiques publiques des États africains, le cas du Sénégal. Nous avons choisi ce thème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous, en tant que professionnels des archives, on doit travailler sur la sensibilisation pour que les archives aient leur véritable place dans la société, dans en tout cas la cité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi nous avons tenu cette conférence, c'est une activité que l'on tient chaque année, qui rentre également dans le cadre de la vulgarisation de nos produits, de nos ressources documentaires, c'est-à-dire les ressources de les différentes plateformes du centre de documentation et des archives. Vous avez vu que nous avons invité les lycées, le lycée Prytanée militaire, le groupe Sidi Ndiaye, Ahmed Fall, qui sont venus écouter religieusement, en tout cas, le prof. Et nous pensons que c'est la cible, parce que les jeunes, les élèves, c'est les avenirs de demain. Donc c'est pourquoi nous avons voulu les impliquer dans le cadre de cette activité, pour qu'ils comprennent, en tout cas, l'importance des archives et pourquoi pas créer des vocations chez eux. Voilà, donc c'est ça qui justifie donc, la tenue de cette journée. Donc ça, c'est la 7e édition. Donc nous l'organisons, ça fait depuis 2017. Donc voilà. Je m'appelle Abdoulaye Gueye, conservateur des bibliothèques et directeur de la bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. D'abord, je tenais à remercier M. Diong Babacar pour son partenariat avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, particulièrement avec la bibliothèque. Mais surtout remercier le modérateur, mais particulièrement également le professeur Mbaye Thiam qui est notre maître. Donc tout ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu le plus, c'est le plaidoyer que nous devons faire à l'endroit de nos autorités pour qu'elles puissent donner plus de crédibilité, plus de portée par rapport aux archives. Et je pense que, comme il l'a souvent dit, depuis les indépendances, le Sénégal est l'un des pays où nous n'avons pas encore de bibliothèque nationale. Nous n'avons pas encore également un dépôt des archives. Donc ce plaidoyer qu'il a fait, je pense, c'est à l'endroit des autorités pour qu'elles essayent quand même de mettre cette proposition-là en exécution. Donc au moins pour les nouvelles autorités qui viennent d'arriver, je pense que d'ici 5 ans, elles pourront au moins nous aider à pouvoir peut-être mettre en place cela. Donc j'avais entendu tout à l'heure monsieur le professeur dire une chose qui m'a beaucoup plu, c'est si ces institutions-là sont créées, elles peuvent générer plus de 200 000 emplois. Donc si les autorités parlent souvent de l'emploi des jeunes, je pense que c'est la meilleure idée, la meilleure démarche, le meilleur moyen pour pouvoir trouver de l'emploi pour les jeunes. Exactement, c'est une excellente question parce que si vous avez suivi la conférence du professeur Mbaye Thiam, lui, il a beaucoup insisté sur le physique. Parce que le physique, en aucun cas, ne sera jamais remplacé par le numérique. Du fait qu'il y a la confidentialité, également, il y a des données qui ne seront jamais partagées, même s'ils sont en format numérique. Donc si je reviens à la question particulière que vous avez posée, qui est relative également à la fréquentation des étudiants au niveau des bibliothèques. Peut-être là, les étudiants pensent qu'ils peuvent peut-être prendre seulement les documents physiques pour consulter et avoir les informations nécessaires, mais je dirais que tout ce qu'on peut trouver sur les documents électroniques, le meilleur c'est d'avoir les documents physiques. Maintenant, pour essayer de convaincre les étudiants pour la fréquentation au niveau de la bibliothèque, nous sommes obligés de retrouver les étudiants là où ils sont.
Là, les projets phares que nous avons depuis que je suis directeur de la bibliothèque, c'est d'abord l'informatisation ou la mise en ligne du catalogue collectif de la bibliothèque. Et cela permettrait, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, de pouvoir consulter toute la documentation en ligne. Et également, il y a ce qu'on appelle le SCD, le service commun de la documentation, qui sera bientôt opérationnel. Donc ça permettrait également à tous les UFR, de même que la bibliothèque, de faire la mutualisation des ressources. Le deuxième élément, c'est la promotion de la lecture que nous sommes en train de faire. Récemment, nous étions à Sakal, à Fas, dans le cadre d'une conférence que nous avons co-animée, pour essayer d'inciter un peu les élèves et les étudiants à pouvoir lire les ouvrages. Professeur Mbaye Thiam, je suis enseignant-chercheur à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes à la retraite, mais toujours fonctionnant dans mon établissement et porte-parole du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais très rapidement, avant de répondre à votre question, remercier l'initiative de Babacar et de Abdoulaye, deux de mes anciens étudiants, qui conduisent des carrières qui me font fierté à l'EMVS et à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est pourquoi, malgré les difficultés, je n'ai pas pu résister à leur invitation de venir ajouter une petite contribution au travail immense qu'ils font dans leurs organisations. Par ailleurs, j'ai été extrêmement intéressé par le thème qu'ils m'ont proposé. Je dois dire que ce n'est pas moi qui ai proposé le thème, c'est eux qui me l'ont proposé et ça a récupéré mes préoccupations. J'ai dit tout au début de la conférence que j'ai travaillé dans les 2 dernières années dans la Commission nationale sur l'évaluation des politiques publiques au Sénégal, que conduisait l'ancien ministre Ibrahima Sall, et mettre cela en corrélation avec ma spécialité d'archiviste, ça contribuait pratiquement à me remettre dans le bain. Cela dit, j'ai voulu démontrer que les politiques publiques, c'est des visions mises en action. Dans tous les domaines des activités, les gouvernements successifs de nos pays pensent à quelque chose à faire en rapport avec l'intérêt qu'il peut avoir pour le pays tout entier, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou dans tous les autres domaines. Et ils élaborent un projet à partir d'une vision. J'ai voulu démontrer qu'il y a beaucoup de paramètres qui participent à la réussite de ces visions, mais sans archives, la réussite ne sera jamais totale. Parce que les archives, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ne sont pas des documents de référence seulement pour la recherche. La première fonction naturelle d'un document d'archives, c'est de servir à la gestion quotidienne. C'est-à-dire, au fur et à mesure que dans les bureaux on travaille, ce que l'on produit, ce sont des archives, et ces archives participent de la gestion au quotidien des politiques publiques. Or, si on a une bonne politique d'archivage, c'est-à-dire de production selon les normes, de diffusion selon les normes, de conservation et de traitement, les documents servent à garantir la performance administrative, la pertinence administrative, la transparence administrative et tous les éléments de qualité que l'on résume sous la formule de bonne gouvernance. Donc, faire de la bonne gouvernance, c'est utiliser beaucoup de paramètres, mais c'est y ajouter immanquablement la fonction archive. S'il n'y a pas de fonction archive qui accompagne les autres paramètres, il manquera quelque chose. Et donc, parce qu'on a toujours pensé que les archives, c'est pour écrire l'histoire, le passé. Or, les archives, c'est d'abord et avant tout, avant le passé, de conduire la réalité quotidienne. Et ça, je pense qu'ils ont fait une bonne initiative dans le cadre de cette Semaine internationale des archives, d'organiser cette conférence. Dans 2 jours, on va, avec l'Association sénégalaise bibliothécaire, archivistes et documentalistes, continuer la réflexion. Et c'est utile parce qu'il faut que toutes les petites initiatives qui sont prises ça et là concourent comme les rivières à irriguer les différentes sorties vers le fleuve qui va vers la mer. C'est ça qui va faire en sorte que nous serons entendus un jour, parce que le cri de cœur des archivistes est un cri de cœur articulé autour d'une réflexion scientifique, d'une démarche rationnelle et des perspectives professionnelles. Nous ne sommes pas dans les autres considérations. Nous voulons que nos pays sachent que quand on a peu à faire et beaucoup à viser, il faut mettre dans son arc toutes les flèches.
Et la flèche qui manque le plus dans notre carquois, depuis toujours, c'est les archives. On a l'essentiel, c'est-à-dire des personnes bien formées. Moi, je suis fier, en tant qu'ancien directeur et professeur de l'école des bibliothécaires, de trouver Babacar à la tête du service de documentation et des archives de l'OMVS, qui est un organisme intégré, qui donc, c'est le travail qu'il fait, sert à tous les pays de la sous-région. De trouver Abdoulaye à la tête de la bibliothèque universitaire de Saint-Louis. Il en est de même de toutes les bibliothèques universitaires du Sénégal, et même des écoles privées, c'est d'anciens diplômés de l'EBA. Donc on a l'essentiel, la masse critique de personnes. On a la perspective scientifique, c'est-à-dire on peut faire à nos gouvernants toutes les propositions les plus élaborées pour avoir une bonne politique de bibliothèque, une bonne politique d'archives, bref, une bonne politique de documentation. Le reste maintenant, c'est une volonté politique. Mais la volonté politique, nous y participons en termes de recommandations. Nous ne revendiquons rien du tout, nous ne dénonçons personne. Nous voulons que les autorités de notre pays sachent que si elles veulent avoir la meilleure politique ou parmi les meilleures politiques de gestion de l'information au Sénégal, mais les ressources en compétences, en savoir et en savoir-faire sont là. Et sous ce rapport, nous avons aussi insisté sur le fait que mettre de l'argent dans les archives, dans les bibliothèques, ce n'est pas une dépense, c'est des investissements. Quand on met de l'argent dans les archives, dans les bibliothèques et dans les documents, on ne dépense pas de l'argent, on investit, c'est-à-dire qu'on met un sou pour être sûr de pouvoir récupérer demain le sou qu'on avait mis, plus des bénéfices. Parce que ça va renforcer le niveau scientifique. Le niveau scientifique. Une société moderne, elle compte le plus grand nombre possible de possibilités d'accès à la science. Les archives, les bibliothèques et les documentations, ça sert à ça. C'est un moyen de gouvernance de qualité, de bonnes archives, mais accompagne toute politique de bonne gouvernance. Vouloir faire de la bonne gouvernance sans archives, ça peut marquer une volonté, mais on ne peut pas atteindre. Les meilleurs pays, les pays les plus avancés en matière de développement économique, social et culturel, de démocratie, c'est-à-dire de fonctionnement entre les citoyens, sont les pays qui ont les meilleurs systèmes d'archivage au monde. La norme archivistique de gestion des documents dans tous les pays du monde, mais c'est la norme australienne, la norme ISO 15489, qui est une norme ISO, mais c'est la norme des archives australiennes qu'on a à l'échelle du monde. Les moyens de description, de repérage, de diffusion, de partage de l'information, c'est également des normes. Nous avons la chance d'avoir une école qui est la première en Afrique subsaharienne, l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'Université de Dakar, qui a une tradition extrêmement forte de formation depuis 1967. Nous avons les qualités de formateurs et de formés. Nous avons de plus en plus de décideurs ouverts à ces questions de rationalisation, de performance. Nous demandons que la mise en application. Parce qu'on ne peut pas avoir la première école africaine, le plus grand nombre de spécialistes et être l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de bibliothèque nationale, être un des rares pays au monde à ne pas avoir un dépôt d'archives nationales, alors que les archives nationales du Sénégal abritent un fonds qui appartient non pas seulement au Sénégal, mais à tous les anciens pays de l'ex-AOF. Donc c'est un fonds en partage, c'est un fonds commun. Nous gérons quelque chose qui nous appartient et qui appartient à nos voisins, qui nous font confiance. Il faut les sécuriser et les mettre dans des conditions optimales de conservation. Parce que si ça disparaît pour tous les 8 pays de l'ex-AOF. Or, là où se trouvent aujourd'hui les archives nationales, ça ne donne de garantie à aucun archiviste conséquent. Il faudrait un bâtiment à part, construit dans les normes, isolé, à côté d'une bibliothèque nationale, à côté d'un centre national de documentation scientifique et technique, pour que, ensemble, ces 3 fonctions qui sont les tenants d'une même discipline concourent à apporter aux décideurs, aux administratifs, aux chercheurs, tout ce qu'ils peuvent pour que notre pays soit performant. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir fait cette conférence et surtout de constater que c'est des produits sénégalais sortis d'une école sénégalaise, d'une université sénégalaise qui sont en pointe dans la recherche de leurs solutions pour apporter leur contribution au développement de notre pays.